thème de la semaine sont les épiphanies exigent une réponse. Et le titre du message, une proclamation et un appel. Et ça va être tiré de Marc, verset 1, 14, chapitre 1, 14 à 20. Donc, l'évangile de Marc se déroule à un rythme très rapide. Quand vous comparez les différents évangélistes, là, et vous allez voir que Marc, il est très succinct. Il va droit au but. Il n'enveloppe pas ses messages avec beaucoup d'informations. C'est boum, boum, boum. Okay? Tout se déroule dans un rythme très rapide, un peu comme une série d'images qui défilent l'une après l'autre sur un écran qui vont presque trop vite pour que nous puissions les suivre. Vous allez voir un petit peu ce que je veux dire tantôt. Donc, Marc nous positionne très clairement, dès le début, au chapitre 1, même au verset 1, où on se situe dans la vie de Jésus. Il commence en disant « Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. » Boum! Il nous positionne et nous dit « OK, Jésus est en marche » et il commence à parler de l'évangile de Jésus. Donc, Marc nous dit que Jésus, comme je viens de le dire, commence à parler de l'établissement du royaume de Dieu et que son règne est proche. Pas juste de parler de l'Évangile, mais que son règne est proche. Puis Marc continue avec l'appel de ses premiers disciples. Et après l'appel de ses premiers disciples, Jésus se lance dans son ministère public, guérissant même un homme atteint d'un esprit impur dans une synagogue, en plein devant les rabbins et les pharisiens. Imaginez le choc que les pharisiens devaient avoir. Ils doivent dire, mais qui est cet homme? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Donc, il fait ce miracle-là. Il aussi guérit la belle-mère de Simon et même d'autres personnes de la maison de Simon. Il prêche en Galilée et il purifie même un lépreux. Donc, l'objectif de la première moitié de l'Évangile de Marc, qui va jusqu'après le chapitre 8, est proclamé par surtout tout ce qui a trait à la proclamation, la prédication, l'enseignement. Et la deuxième moitié, elle, c'est beaucoup plus sur les miracles qu'il a accomplis. Pour tout ça, pour parler de la proximité du royaume de Dieu. Parce que Jésus s'est mis à faire beaucoup de miracles à ce moment-là. Donc, notre texte d'aujourd'hui commence, comme j'ai mentionné au verset 14 du premier chapitre de Marc. Marc commence par son récit évangélique, par une courte section. Et comme je vous disais, Marc, c'est très court, ses interventions. Courte section sur Jean-Baptiste qui conduit à une section encore plus courte sur le baptême de Jésus, dont Roger nous a parlé le 7 janvier dernier. Et par la suite, il utilise seulement deux versets pour raconter les tentations de Jésus-Christ dans le désert. Pour vous dire à quel point Marc, c'est très succinct, très court. Il va, en anglais, on dit « get to the point ». Okay? Donc, c'est son style d'écriture. Donc, comme j'ai mentionné, il parle, il fait une section très courte sur le baptême de Jean-Baptiste. Après ça, il parle de la section du baptême de Jésus. Et après ça, 2 versets sur les tentations de Jésus. Et dans un ordre très rapide, Marc rend compte du travail de préparation de Jean-Baptiste qui ouvre la voie au ministère de Jésus. Et dans le passage d'aujourd'hui, nous allons voir un aperçu de ce qui implique dans le ministère de Jésus. Et le ministère de Jésus, bien, c'est pas compliqué, il est divisé en deux. Un ministère de proclamation et un ministère d'appel. Et donc, on va voir ces 2 points aujourd'hui. En examinant ces 2 aspects du ministère de Jésus, nous avons également une révélation sur l'identité de Jésus et sur ce qu'il a fait et fait encore aujourd'hui par Jésus-Christ.
Bien que Marc raconte brièvement la vie et le mystère de Jésus, par sa brièveté, il nous permet de nous concentrer sur l'essentiel. Donc, c'est clair que le style d'écriture de Marc, il limite, je ne voudrais pas dire le fluff-là, là, mais il va vraiment au point qui est important. Donc, nous, on va prendre ça en considération. Ce qu'on va lire dans Marc, bien, c'est tout ce qu'il dit, c'est chargé d'importance. Donc, tout d'abord, voyons comment Marc choisit d'introduire le ministère de Jésus au verset 14. Donc, après que Jean eut été livré. Donc, on parle de Jean-Baptiste ici. Jean-Baptiste vient d'être emprisonné sous l'ordre d'Hérode. OK? Jésus vint en Galilée, il proclamait l'Évangile de Dieu et disait, « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. » On est, messieurs, mesdames, à minuit moins une. C'est ce que Jésus dit ici, là. Remarquez que Marc nous fait savoir que le ministère de préparation de Jean est terminé par son arrestation. Marc dit, OK, on a assez parlé de Jean-Baptiste, là, il est arrêté. Il est mis en prison. Et Marc retire Jean-Baptiste de la scène et passe de la préparation à l'arrivée. Et Jésus est arrivé. Il n'y a pas de retour en arrière possible maintenant. Et à l'avenir, Marc met l'accent sur Jésus. Notez que l'arrivée de Jésus a lieu en Galilée et non à Jérusalem ou à Rome. Le ministère de Jésus n'a pas besoin de faire un énorme coup d'éclat ici ou de commencer sous des projecteurs. Bababam, me voici. Ce n'est pas son style. Jésus se contente de commencer dans les petits coins isolés et non au centre de la scène, dans une grande ville comme Jérusalem, qui est souvent remarquée et connue par le pouvoir, par le prestige et par la popularité. Jésus n'embarque pas là-dedans. Lorsque Jésus vient à nous, frères et sœurs, nous pouvons être sûrs que nous sommes au centre même de l'univers. Wow! Réfléchissez à ça, frères et sœurs. Lorsque Jésus vient à nous, nous sommes au centre de l'univers. C'est tellement gros comme énoncé que ça dépasse un petit peu l'entendement. Alors, je vous invite, frères et sœurs, à y réfléchir aujourd'hui. Dieu vient à nous et nous sommes au centre de l'univers. Il n'y a rien de plus majestueux, de plus grandiose que ce que Jésus fait au milieu de nous. Tel est le Dieu qui vient à nous en Jésus-Christ, notre Père céleste, ne passe pas par des artifices plus grands et meilleurs pour se faire un nom. Il vient à nous dans nos villes et villages pour glorifier son nom parmi nous, en toute simplicité. En utilisant l'arrestation de Jean-Baptiste, Marc est également en mesure de faire allusion au conflit qui surviendra plus tard pour Jésus dans l'exercice de son ministère. Tout comme Jean a été arrêté, Jésus va être arrêté. Mais même avec cette préfiguration de conflit, nous devons nous attendre à ce que Jésus ne soit pas découragé dans sa mission de proclamer la bonne nouvelle et de nous appeler à y participer. Pour Jésus, rien n'est plus important que sa mission de sauver l'humanité. Il n'en sortira pas. C'est ça, sa mission. Il ne se laissera pas distraire ni entraver, quelle que soit la quantité de conflits qu'il va faire face. Et cette arrestation de Jean-Baptiste peut aussi servir à nous préparer au conflit qui attend ceux qui deviendront ses disciples. Suivre Jésus ne sera pas facile, mais cela en vaudra immensément la peine. Et en raison de qui est Jésus et de ce qu'il fait pour nous, nous pouvons nous aussi faire face à tous les conflits lorsque nous nous tournons vers lui dans la foi.
peu importe ce que nous sommes confrontés, à ce que nous faisons face, nous pouvons toujours nous tourner vers celui qui existera toujours et qui sera tourné vers nous à jamais. Nous pouvons avoir cette confiance-là, frères et sœurs. Le premier ministère de Jésus est le ministère de proclamation. Donc, Marc présente le ministère de Jésus avant tout comme une proclamation de quoi? De l'Évangile, qui a tout à voir avec le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est une déclaration politiquement chargée de sens ici. Nous avons et nous voulons souvent éviter de parler de politique parce que ça divise souvent. Cependant, le langage du royaume a un contenu clairement politique. Clairement politique et ne doit pas être considéré comme un discours théorique. Le message que Jésus proclame s'adresse au monde entier et a des implications pour toutes les questions qu'il peut contenir. L'Évangile n'est pas tenu et ne sera jamais tenu en échec par les divergences politiques qu'on connaît à travers le monde. Jésus est le roi. Il est le roi. Et combien de fois on dit qu'il est le roi de rois, le Seigneur des seigneurs? Il est le roi qu'on attend. Et il apporte avec lui le royaume de Dieu. Et il n'y a rien de plus politique que ça. Si un roi d'un autre pays a dit, OK, attends un petit peu, là, tu me parles que c'est un roi, donc il va amener un royaume. Donc, l'homme politique va voir ça comme une menace. Jésus annonce, ni plus ni moins, qu'un changement de gouvernement à venir. Rien de moins. Rien de moins. Alors, c'est certain que dans certains pays, il y a des gens qui rejettent le christianisme parce qu'ils voient une menace. La différence que nous voyons dans ce message politique est qu'il s'agit tout simplement de l'Évangile de Dieu. Ce qui signifie que la bonne nouvelle que Dieu nous déclare en son Fils est tout simplement ça. C'est la bonne nouvelle qui est annoncée. Et ce sont les mauvaises nouvelles politiques de notre époque qui doivent être effacées devant la proclamation de Jésus, et non pas l'inverse. Malheureusement, c'est ce qu'on voit, malheureusement. On essaie d'écraser le plus possible un message de l'Évangile. Il ne fait aucun doute, frères et sœurs, qu'une telle proclamation mettra Jésus et nous-mêmes en conflit avec le pouvoir en place qui s'oppose et résiste à la proclamation que nous voulons et que nous avons lue tantôt au verset 15, qui est « Le temps est accompli, il est minuit moins une, et le règne de Dieu est approché. » C'est approché. Remarquez que cette proclamation est une réalité bien concrète et non une pensée hypothétique et irrationnelle. Il s'agit d'une déclaration de quelque chose qui a déjà commencé. C'est déjà commencé avec le travail de Jésus, frères et sœurs. Avec un mouvement vers l'avant, vers son achèvement. On est dedans, frères et sœurs. On avance. Jésus a commencé le changement de gouvernement et il ne reculera pas. Vous savez, c'est comme les premières lueurs du soleil levant le matin qui brisent la noirceur la nuit. Vous savez qu'il n'y a aucun moyen de l'arrêter. Aucun moyen de l'arrêter. C'est juste une question de temps avant que l'obscurité ne se transforme en plein jour. Oui, si vous pouvez toujours résister si vous voulez, là, en fermant les yeux, mais ça va arriver pareil. C'est ça. Le royaume s'en vient, il est en mouvement et ça va arriver. Cette proclamation, frères et sœurs, ou si vous préférez, cette épiphanie de Jésus exige une réponse. C'est le thème d'aujourd'hui. Une épiphanie exige une réponse. Et cette réponse est de changer, de se repentir, de croire à l'Évangile.
Et c'est peut-être la raison pour laquelle cette histoire se retrouve dans le calendrier de la saison d'aujourd'hui, l'Épiphanie. Et comme vous savez, les Épiphanies, ce sont des moments où nous voyons quelque chose qui était autrefois caché. Ah, c'est une révélation, on vient d'apprendre quelque chose. Alors il faut changer. Et lorsque ça se produit, nous voulons apporter des changements pour nous adapter à la nouvelle réalité que nous venons de connaître. Je vous pose une question, frères et sœurs. Vous êtes-vous déjà cogné le tibia sur une table basse? Ça fait du mal. Ça fait mal. Surtout quand cette table-là est dans une zone cachée en noirceur, vous ne voyez pas bien, là. C'est douloureux. Mais si seulement la lumière avait été allumée, vous auriez pu voir clairement la table basse contre laquelle vous êtes cogné et que vous voyez qu'il n'y a pas grand place pour circuler. Maintenant que vous voyez que la table basse est là et que vous constatez qu'il n'y a pas beaucoup de place pour le contourner, bien, il serait insensé de poursuivre votre chemin comme vous l'avez fait. D'accord? Bien, c'est pourquoi la réponse à la proclamation de l'Évangile est de se repentir. Ce qui signifie essentiellement de changer d'avis et agir en conséquence. Mais cette réponse pour la repentance demande de croire à l'Évangile. Cela signifie que non seulement nous voyons la table basse, mais aussi que nous croyons qu'un nouveau chemin est mieux pour nous. Nous devons en venir à croire que la nouvelle du royaume de Dieu et son règne sont vraiment une bonne nouvelle. Il faut vraiment y croire, ça. C'est une très bonne nouvelle. Et pour ce faire, nous devons apprendre à connaître que le roi que nous voulons suivre, est en effet un très bon roi. Un très bon roi, qui a notre meilleur intérêt à cœur. La repentance est quoi? Un joyeux retour. Un joyeux retour vers le Seigneur. Et un détournement délibéré de tout ce qui nous empêche de le connaître davantage. C'est pas « Oh non, je vais changer ». Non, c'est un joyeux retour, frères et sœurs. Nous ne nous repentons pas parce que nous sommes déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes par nos propres forces. Non, nous nous appuyons plutôt sur la parole du Seigneur. Nous nous tournons vers lui et nous abandonnons tout ce qui ne nous convient pas à la relation avec lui dans laquelle nous voulons entrer. Et nous voulons entrer dans cet appel. Nous changeons parce que nous avons confiance en celui qui a prouvé qu'il était digne de confiance. Est-ce que Jésus est digne de confiance? Oui. C'est clair. Donc, on vient de finir le premier volet qui était le ministère de proclamation de Jésus. Maintenant, on arrive dans le ministère d'appel de Jésus. Et tout ce que Marc nous dit et nous donne jusqu'à présent concernant le ministère de proclamation de Jésus, le premier, c'est ce qu'on vient de voir. C'est très succinct ce que Marc nous donne. Marc nous permet aussi de découvrir un peu plus le cœur et le caractère de celui qui nous annonce la bonne nouvelle et nous appelle à lui. Et en même temps que l'histoire de l'appel de Jésus à ses premiers disciples, nous avons des révélations sur l'identité de Dieu, tel qu'il est révélé par son Fils Jésus-Christ. Christ n'est plus ni moins que le portrait de Dieu le Père. Il nous donne une bonne idée de ce que le Père est. En examinant ces quelques versets relatant à l'appel de Jésus et à ses disciples, nous apprenons à mieux connaître celui qui nous appelle aujourd'hui. Nous découvrirons qu'il est bon, digne de confiance et qu'il vaut la peine d'être suivi. Donc, poursuivons au verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter le filet dans la mer. C'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Laissant aussitôt leur filet, ils les suivirent. Verset 19.
Avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans leur barque en train d'arranger leur filet. Aussitôt, il les appela, et laissa dans la barque leur père Zébédée avec les ouvriers. Ils partirent à sa suite. Donc, tout d'abord, nous voyons que Jésus est en voyage. Il semble avoir une destination en tête alors qu'il longe la mer de Galilée. Il n'est pas en train d'établir un camp ou de chercher un endroit à s'installer ici. Il est en mouvement. Mais cela ne signifie pas qu'il passe à côté de ceux qu'il a l'intention d'appeler. Son appel est spécial. Rappelez-vous, là, Jésus est sur le bord de la mer de Galilée, et son appel est spécial, réservé à ceux qui se verront confier la clé. La clé, non, c'est pas rien, là. OK? Ils se verront confier la clé du royaume et la charge de transmettre le message de l'Évangile aux générations futures. Et une partie de ce message nous est présentée dans cette histoire. Grâce à quoi? Grâce à la fidélité de Marc à son appel. Nous pouvons entendre l'appel que Jésus nous adresse aujourd'hui dans ce message. Avant d'aborder leur réponse à l'appel de Jésus, nous devons noter qu'il s'agit d'un appel personnel. Jésus ne lance pas son appel à le suivre avec un haut-parleur tout-puissant pour parler à tous les pêcheurs le long de la rive de la mer de Galilée ici. C'est pas ça qu'il fait, là. L'appel est personnel. Une invitation à suivre Jésus plutôt qu'à se joindre à une cause. Et vous savez, dans le temps, la plupart des rabbins s'attendaient à ce que leurs futurs étudiants demandent leur permission de les suivre. Mais ce n'est pas le cas de Jésus. C'est l'inverse. Jésus choisit plutôt d'atteindre ceux qu'il veut avoir avec lui. L'appel de Jésus est également différent en ce sens qu'il les appelle non pas à suivre la Torah, mais à le suivre lui-même. Remarquez comment Marc décrit l'appel de Jésus. Jésus a d'abord vu Simon et André, et quel réconfort aussi. Quel réconfort de savoir que l'appel de Jésus n'est pas dissocié du fait qu'il nous a vus et connus par notre nom. Chacun de vous dans la salle, il vous connaît tous par votre nom. Si Jésus était ici, il pourrait vous parler et vous dire « Manon ». Il vous connaît par votre prénom. « Ivano ». Richard. Hein? Je ne veux pas vous nommer tout le monde, là, mais vous comprenez le point, là. Hein? Bon, voilà. Il nous appelle d'abord et avant tout à entrer en relation avec lui. Et Jésus ne vous voit pas seulement comme des individus isolés. Il nous voit et nous connaît ainsi que les relations auxquelles nous sommes liés. Simon et André sont des frères. Et ce petit détail-là n'échappe pas au regard de Jésus. Il sait qui est important pour nous et les implications que son appel aura sur nos relations. Jésus n'a pas juste invité Simon. Il savait qu'André, c'était son frère. Il ne voulait pas les séparer. Donc, il sait ce qui est important pour nous, les implications de son appel. Jésus voit aussi notre niveau de vie. Faisons-nous partie des plus fortunés ou des moins nantis? Marc ne mentionne pas que Simon et André étaient dans un bateau. Un petit détail, cela, là. Mais cela nous indique qu'il était peu fortuné. Il faisait la pêche à partir du rivage. Maintenant que Jésus les a vus tels qu'ils sont et leur statut, il les appelle. Et remarquez que son appel n'est pas sans promesse ni espoir ici. Il ne les appelle pas seulement à partir de quelque chose qui existe déjà, mais à quelque chose de bien plus grand qu'ils devront laisser derrière eux.
Ils sont appelés à devenir pêcheurs d'hommes. Et le contraste entre la pêche littérale et le fait d'être un pêcheur d'hommes indique une trajectoire radicalement nouvelle ici pour la vie de ces gens-là. Et aussi pour notre appel. Jésus ne nous appelle pas à mettre notre vie en suspens pour quelque chose que nous ne préférions pas faire. Il nous appelle à vivre la vraie vie pour laquelle nous avons été créés. La vraie vie pour laquelle nous avons été créés. La comparaison avec notre ancienne vie est une amélioration radicale que nous ne pouvons pas quantifier de notre propre point de vue. Mais Jésus nous dit dans son appel que ce qu'il a l'intention de faire avec nous équivaudra à une transformation stupéfiante. Quelque chose qu'on ne peut même pas s'imaginer. Jésus appelle Simon et André à laisser tomber tout ce qu'ils savent pour s'engager sur un chemin qu'il leur montrera, un chemin qui ne définit pas pour eux à l'avance, mais un chemin qu'ils comprendront seulement lorsqu'ils y participeront. Cela implique, frères et sœurs, que les disciples, ils doivent avoir la foi. Ils doivent avoir la foi pour avancer dans l'inconnu, en faisant confiance à Christ pour nous conduire à la bonne destination. Nous voyons maintenant comment ces deux pauvres pécheurs ont réagi. Ils n'ont pas hésité, ils n'ont pas posé de questions, ils n'ont pas cherché d'explications ici. Il y a des explications supplémentaires. Ils ne sont pas assis, ils n'ont pas dit « Jésus, oui, ça semble être intéressant, cette idée-là. Regarde, on va faire une liste d'avantages et de désavantages, on va y réfléchir puis on va te revenir. » Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Ils ont répondu immédiatement à l'appel et ils ont suivi Jésus. Et cette réponse immédiate impliquait de quitter leur filet, ce qui équivaut à quitter tout ce qu'ils connaissaient, car Marc dit qu'ils n'étaient que des pécheurs. Certaines personnes vont peut-être vous dire « Ah, ben écoute, à l'époque, c'était des pécheurs, ils ne faisaient pas beaucoup d'argent, c'est un travail dur, il n'y avait aucune garantie de résultat, donc il n'est pas étonnant qu'ils veulent suivre Jésus. » Ils auraient suivi un rabbin qui aurait fait des promesses tout aussi importantes. Halte là, saute pas aux conclusions ici. On va poursuivre dans Marc, on va voir d'autres choses ici. Donc, examinons les détails de l'appel de Jésus de Jacques maintenant et de son frère. Nous avons ici deux autres pécheurs et frères. Mais eux, ils possèdent un bateau. Et ils ont des serviteurs en plus, des ouvriers, pour les aider dans leur travail. Et c'était probablement même l'entreprise de leur père, Zébédée. Donc ça, ce que ça nous dit, c'est qu'ils se débrouillaient très bien dans le domaine de la pêche. Nous voyons également qu'ils raccommodent leur filet. Ils sont probablement en train de terminer leur voyage de pêche, alors que Simon et André sont encore en train de pêcher sur le rivage. L'appel de Jésus peut survenir alors que nous sommes occupés à nos tâches ou que nous fermons la boutique pour la journée. Quoi qu'il en soit, frères et sœurs, Jésus nous appelle à son heure, et non à la nôtre. Nous voyons que Jacques et Jean ont également répondu en quittant tout pour suivre l'appel immédiat de Jésus. Nous avons deux groupes de frères ici. Deux groupes de frères, ici représentant deux niveaux de vie différents. Jésus ne fait pas de différence entre appeler des pécheurs aisés et des pécheurs pauvres. C'est réconfortant, frères et sœurs, de savoir ça, de savoir que notre Seigneur ne nous évalue pas en fonction de notre succès dans la vie. Il ne cherche pas des privilégiés ou des défavorisés. Il cherche quoi? Des disciples, tout simplement. Et en fin de compte, notre situation dans la vie n'est rien en comparaison de l'endroit où il nous amène et de ce qu'il va faire avec nous. Si vous avez déjà, frères et sœurs, regardé des gens marcher du haut d'un gratte-ciel,
un World Trade Center qui n'existe plus, là, mais qui est très haut. OK? Et lorsque vous regardez en bas, c'est impossible de dire qui est grand ou petit. Tout le monde ressemble à des fourmis. Donc, la perspective, dans l'appel de perspective de Jésus, nous considérerons jamais le statut comme quelque chose qui contribue à l'endroit où Jésus nous amène. Peu importe qui nous sommes, d'où nous venons, notre niveau de vie ou à qui nous sommes liés, l'appel de Jésus exige la même réponse immédiate, le suivre. Nous sommes tous appelés à prioriser Jésus dans notre vie et pour le suivre dans son merveilleux royaume où il règne. Donc, c'est tout ce que Marc nous dit à propos de l'appel de Jésus. Encore là, c'est très court. Et tout ce qu'il nous dit à propos de l'appel des premiers disciples. Et on aurait pu, c'est certain, on aurait aimé qu'ils nous disent, j'aurais aimé avoir plus de détails, mais ce n'est pas le style de Marc là-dessus, avoir plus d'informations. Nous pourrions nous sentir mal à l'aise un petit peu aussi face à l'immédiateté de l'appel de Jésus et de la réponse immédiate des disciples. Donc, qu'est-ce que Marc veut que nous fassions en racontant brièvement le ministère de proclamation et l'appel de Jésus? Il faut noter que l'accent mis par Marc sur le ministère de Jésus est le message selon lequel le royaume de Dieu est proche. C'est ce que Marc veut mettre l'emphase. Hey, dégourdissez-vous, c'est proche. C'est proche. C'est ce que Marc veut nous faire comprendre ici. Donc, l'accent est mis sur la réalité qui a été établie par la venue de Jésus-Christ. Dès que nous le voyons, dès que nous y sommes appelés, il n'y a plus aucune raison de tarder. Alors, frères et sœurs, qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de vous? Aujourd'hui, entendons-nous le Seigneur nous appeler? Y a-t-il des choses que nous devons laisser derrière nous pour le suivre? Avons-nous besoin de regarder à nouveau qui est Jésus et d'entendre à nouveau la bonne nouvelle de son royaume pour nous tourner à nouveau vers lui, pour raviver cette flamme? Avons-nous besoin d'embrasser une fois de plus ou pour la première fois la promesse que Jésus nous appelle à une vie qui dépassera de loin tout ce que nous pouvons atteindre par nous-mêmes? Jésus nous voit, il nous connaît, et rien ne nous empêche de le suivre. Que vous entendiez son appel pour la première fois ou pour la 100e fois, la réponse est la même. Changez, repentez-vous, croyez dans l'Évangile et suivez notre Seigneur qui vous appelle. Amen. Voilà.